Je vais m'adoucir un peu, là. J'étais un peu partie, hein, j'avais l'impression de vous disputer. Mais c'est pas le cas. Je pense que c'est plus que votre situation me prend à cœur. Dans ma vie, j'ai eu pas mal de projets que j'ai faits qui n'ont pas toujours tourné comme j'aurais voulu et que je me le répétais que j'aurais pas dû faire cette expérience-là. J'étais à contre-courant et puis ça m'a un peu blessée, mais ça m'a jamais empêché de continuer à faire des projets des fois un peu loufoques. Mais les plans n'ont pas toujours fonctionné comme prévu, mais dans la loi de la moyenne, je m'en suis bien sortie. Tout au long de mes vidéos, vous allez voir que je vous fais des tranches de vie. Je vais vous en partager. Je suis à Rivière-du-Loup, j'ai acheté une maison, ça fait 1 an. Petite fille, Rebecca, elle a 3 ans. Je fais partie de la génération où on étudiait beaucoup puis on courait après les jobs. Moi et mon conjoint, on a décidé d'une chose, c'est qu'on ne serait pas séparés, qu'on déménagerait, que le meilleur des deux qui avait la meilleure job suivait l'autre. Donc là, je me ramasse avec une possibilité d'aller enseigner à Lévis sur un poste à temps plein. Donc, écoutez, c'est merveilleux, là. Hein? C'est le Saint Graal, comme on dit. Alors, je finis ma session et puis je pars. Je mets ma maison en vente à Rivière-du-Loup. Je vais rester chez ma sœur. Je la remercie en passant. Ma petite fille, qui a à peu près 2 ans, s'en va chez ma mère, qui est à la Pocatière. Et je commence à enseigner là-bas. La coordination de ça est un peu difficile. Donc, je mets ma maison en vente à Rivière-du-Loup. On se loue un appartement à Lévis qui est style colonial, brun, brun, brun. Rebecca me dit, c'est laid, maman, ici, on retourne chez ma tante Bie. J'ai l'appartement et je me cherche une maison. Je me décide cette fin de semaine-là d'acheter une maison. Je trouve une maison. Ça me prend 10 000 $ d'apport pour faire le premier, comment je pourrais dire ça, là, le premier dépôt. Là. OK? Ça prend 10 000 $. Mon père arrive. Mon père, il travaille dans une usine qui est à sa pension. Il me dit, Claude, je peux pas te prêter 10 000, il faudrait que j'hypothèque ma maison. Oh, j'ai dit à papa, ne t'en fais pas, je vais le trouver le 10 000 $. Il me regarde, il sourit, puis il s'en va. J'ai dit, là, tracasse-toi pas avec ça, là. C'est mes affaires à moi. J'ai vendu un des 2 autos. Le hasard était de mon bord. On a reçu 2 000 $ pour se trouver un emploi d'un programme de je sais pas trop quoi. On a réussi à faire 2 plans d'affaires parce qu'on faisait des démarrages d'entreprise. Et avec le surplus de paye que j'ai eu, parce que j'ai une rétroaction de quelque chose quelque part, j'ai eu le 10 000. Alors vous voyez ici que mon père n'a pas étendu mon rêve. Il m'a juste dit qu'il ne pouvait pas m'aider. Mais il ne m'a pas transféré son anxiété. Il ne m'a pas dit tu n'y arriveras pas. Alors c'est ça ici que j'essaie de vous faire comprendre. Que l'argent, quand on veut en trouver, quand on en cherche, quand on veut la gérer, il faut laisser part de côté ses émotions. Il faut tomber dans le rationnel. Puis le rationnel, c'est difficile parce que si toi, quand tu étais jeune, ton père a fait faillite, puis que tu as vu ta mère brailler, tu as vu ton père vendre son auto, tu as vu ton père passer d'un emploi X à un emploi comme ça revient. OK? Tu avais une belle maison, tu étais avec quelqu'un, tu t'es séparé, puis tu as dû abandonner ta belle maison. C'est difficile pour toi d'en acquérir un autre, c'est difficile de faire confiance à la conjointe parce que le divorce est mal passé. T'es jeune, tu veux t'acheter la plus belle auto qu'il n'y a pas, OK? Tu le fais, puis tu n'arrives pas dans les paiements. 20 ans plus tard, ça va te revenir. OK? Fait qu'il y a des petits deuils comme ça qu'il faut faire, qu'il faut éclaircir, qu'il faut faire attention, qu'il faut comprendre notre attitude. OK? Il faut comprendre l'attitude de nos parents. Il faut comprendre l'attitude de notre entourage. On est dans une société de consommation. On consomme, on consomme, on consomme énormément, ou tu as l'inverse, ceux qui ne consomment rien. Trouve ta place. Trouve où tu es confortable. OK? Si toi, des meubles usagés,
ça te va, tu es confortable là-dedans, c'est correct. Si toi, ce que tu aimes, c'est t'acheter des souliers, c'est correct aussi. Tu as le droit de t'acheter des souliers. Faut que tu te souviennes, par exemple, de ceux que tu as achetés. Faut pas que tu te reposes avec 2 paires pareilles. OK? Faut que tu en achètes et que tu aies pas mal aux pieds avec. Faut que tu sois capable de les porter, par contre. C'est toutes des choses que vous pouvez faire. Mais faites attention à l'émotion qui est rattachée avec ça. Les bonnes personnes, celles qui se privent pour donner aux autres. Oh non, je ne suis pas pour m'acheter ça. Ouais. Ah, mais la petite, elle va à l'école. Faudrait bien qu'elle ait le dernier pantalon à mode pour être comme les autres. On va au restaurant. Tu prends la chose la moins chère du menu parce que c'est pour toi et c'est pas grave. Ça, c'est pas correct. Ça va créer de l'anxiété, ça va créer de la frustration, ça va créer de l'angoisse. C'est comme un presto, OK? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis à un moment donné, là, ça sera pas juste le ti qui va faire, là. C'est la vapeur qui va sortir. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un presto, c'est un chaudron que tu mets le couvert dessus. C'est hermétique et ça cuit à la vapeur avec un petit affaire qu'on met sur le dessus, puis la vapeur le fait danser. Alors, on repart de la capsule précédente où on va dire que les rêves sont importants. Ensuite, on regarde nos angoisses. Ici, on va parler de 2 types d'individus. Un individu très rationnel, puis un individu très émotionnel. Devinez dans laquelle partie je suis. Je suis un émotionnel. J'ai marié un rationnel. D'accord? Je suis mes intuitions. Mais avec les années, mon mari, il apprend à interpréter mes intuitions. Il y a quelque chose des fois que les émotionnels savent qu'elles ont besoin, mais qu'elles ne sont pas capables de l'interpréter pour un rationnel. D'où l'importance du budget, parce que le budget est un élément commun, est une feuille de route comprise par les deux. Dans le budget, tu as mis souliers. Parce que le soulier, ça te fait plaisir. Ton conjoint a mis bâton de golf. Parce que ça lui fait plaisir. À partir de ce moment-là, tu n'as pas à le convaincre qu'il paye ses bâtons de golf trop cher et il n'a pas à te convaincre que tu payes tes souliers trop cher. C'est écrit dans le budget. OK? Alors, on a fait notre deuxième étape du budget. Je vous invite à réaliser sur papier, à écrire vos craintes, vos angoisses, vos peurs, vos mauvaises expériences et la personne, si vous partagez avec quelqu'un, qu'elle le fasse aussi. Si vous ne vous sentez pas autonome au niveau de l'argent, vous avez peur de dépenser, je vais vous donner un exemple. Ma mère est décédée, j'ai donné 5 000 $ à ma fille, 5 000 $ à mon garçon. OK? Faites ce que vous voulez, c'est à vous autres. Il n'y a pas de souci, c'est à vous autres. Ma fille l'a investi dans des REER. Bon, elle est plus vieille que mon fils. Mon fils m'a reconfié le 5 000 $ parce qu'il n'était pas capable de le gérer. Il aimait mieux nous le confier, puis quand il y avait une dépense, on lui donnait l'argent. Donc, vous voyez que les gens, à partir du même montant d'argent, peuvent faire des choses totalement différentes. Mon fils a acheté des choses qu'il a revendues pour se racheter autre chose, etc. OK? Ma fille s'en est servie comme premier investissement pour sa maison avec son conjoint. Moi, je me suis dit, je leur donne, ils l'ont dans leur portefeuille et ils sont libres de prendre leurs décisions. Quand c'est donné, c'est donné. Parce que donner, puis dédonner, puis reprendre, puis ça, c'est pas bon. Ça aide pas. Ça nuit. Si vous n'êtes pas capable de donner quelque chose ou vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Faites jamais un don sous pression. Attendez. On finit avec la petite phrase pour vous aider à dire non. Parce que c'est pas facile de dire non. Lorsqu'on dit non, on parle de soi. Je ne me sens pas à l'aise à acheter ce type de véhicule. J'aimerais ça qu'on le réessaye une autre fois. Je ne me sens pas prête à faire l'acquisition d'une maison. Je ne me sens pas outillée
pour l'entretenir. J'ai peur de manquer de temps. Je me sens prête à mettre 400 $ de côté par mois. Pas de souci. 500, j'ai peur qu'on n'en arrive pas. J'ai peur que ça me décourage puis que j'arrête totalement d'en mettre de côté. Je mets, personnellement, un gros 25 $ par semaine dans le fonds de la FTQ. Ça veut dire, waouh, c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais il passe chaque semaine, sans problème. À la fin de l'année, ça me fait 1000 $. Ça ne m'a pas fait mal. Puis je ne pense pas l'arrêter parce que ça ne me dérange pas dans mes finances. Sur ça, bonne réflexion.